Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Bromance. Elle s'en répète. Hein. Peut-être qu'on pourrait le faire tout le temps et tout. Non. Évidemment. Valise. Bien sûr, évidemment. Café Bromance aujourd'hui, donc avec notre cher Rémi qui est là et en forme. Bonjour Corentin. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à toi mon cher Rémi. L'épisode du jour porte sur un thème qui nous vient tout droit de ton cerveau de détraquer. Je le précise parce que c'est les thèmes souvent où tu sais c'est très ouvert et on ne sait pas où ça va finir. Surtout que pour la première fois on peut en parler, on n'a pas bossé. Non, Là, autant les autres je vous assure on a bossé. Ah de fou. Mais là non. Là non. C'est pour ça que l'intro est très longue. Oui. On meuble déjà. Non, le sujet du jour, c'est quel est ton véritable âge ? Quel est ton vrai âge ? Je pense qu'on va passer beaucoup de temps à définir la question. Ah non, pour moi, ça me paraît assez simple. Ah ouais ? Il y a plein de critères en fait. Non, alors, comment dire ? C'est simple et très très ouvert, donc très personnel et complexe. On commence pas le sujet sans les humeurs en fait, et sans la météo des émotions. Je me permets, je vous arrête là en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis auditrice et auditeur fidèle. Là, je suis en mode, qu'est-ce qui s'est passé ? No way. Et la météo ? Corentin, quelle est ta météo des émotions ? 15 à Bourges, 17 à Bastia, 18 à Toulouse. 17 à Bastille, c'est-à-dire que c'est même pas une ville. Quoi. Je dis Bastia ? Ah, pardon. Bastia. La météo des émotions, c'est cool. Alors là, mélanger entre plein de choses, c'est bien. On sort beaucoup, je sors beaucoup en ce moment, donc c'est cool. Histoire incroyable, j'ai rencontré une personne en soirée. Alors dans un bar de rock metal où il y avait une soirée karaoké. Je te laisse deviner qui m'a invité à le rejoindre dans ce bar. Chevelu, barbu. On l'embrasse. Heavy metal. Heavy metal pour les intimes du podcast. Il écoute pas, j'en ai parlé avec lui, donc on peut y aller. Et du coup, j'ai rencontré une personne avec qui j'ai bossé il y a 10 ans dans une radio associative. Et du coup, je la vois passer, elle me dit mais non, et je gueule son nom, c'est comme n'importe qui, normalement, genre Cécile. Et elle le fait. T'es qui ? Et je lui fais Radio Néo, la radio il y a 10 ans et tout. Oh putain! Et donc c'était incroyable, franchement, super cool. re-rencontre. C'est fou comme les gens ne changent pas physiquement en 10 ans. Ah, c'est extraordinaire. Après, c'est entre 18 et 28 ans, donc elle n'est pas non plus. Mais waouh! Donc incroyable. Et donc, non, bon mood un peu synchronicité, les étoiles, Vierge en Sagittaire, enfin plein de trucs comme ça. Synchronicité. Ouais, tu connais pas les synchronicités ? Non. C'est le mot qui sert. Il écoute pas, je peux le dire, qui sert aux personnes qui croient pas au hasard à justifier plein de choses qui arrivent en fait au hasard. Si, on veut le blaze maintenant. Heavy metal. Non, et du coup, en fait, les synchronicités, c'est un enchaînement de choses pour qui les gens, que toi t'appellerais du hasard en fait. Oui. Mais pour qui les gens, en fait, c'est pas du hasard. C'est des synchronicités. Ok. C'est genre quand les gens, ils disent, des alignements de planètes. Ouais, ou tu sais, t'as parlé de la Fiat 500 hier. Et tu en croises une dans la rue, tu dis synchronicité. Alors qu'en fait, qu'il y a des Fiat 500 tous les jours. C'est juste que tu faisais pas attention, quoi. Mais voilà. Donc voilà, et donc non, blague à part, en vrai, très bien, très bon mood et fatigué, mais on va repartir après pour un anniversaire, donc très bien. Courageux. Je me suis engagé, quoi. C'est l'anniversaire de quelqu'un de proche, pas proche, semi-proche. Tu sais qui c'est ou pas ? Non. Ah non, tu me poses la question sincèrement. Oui. Vous savez, on n'est pas potes à côté, c'est qu'une relation de travail. Enfin, j'ai peut-être une intuition. Ce qui me semble que c'est peut-être une brocoli brantade précédente. Oui, c'est ça. Ok, je vois très bien qui c'est. Oui, tu vois qui c'est. Ouais, on est d'accord. Enfin, j'ai pas été invité. Mais... Non, pour des raisons évidentes que tu lui as parlé une fois au téléphone pendant un podcast, mais. Oui, c'est vrai. Non, je l'aime beaucoup, ceci dit. Ah, déjà, je lui en parlerai. En tout bien, tout honneur. Ta météo des émotions, je ne participe pas à des Twitch avec elle. Ah. Ma météo des émotions, plutôt le jour se lève et la journée s'annonce intense. Pourquoi ? Parce que... Attends, je prends mon violon pour jouer pendant que... Non, pourquoi ? Parce que, je l'embrasse, Duncan, ami comédien avec qui j'ai lancé un nouveau podcast. Il a honte de rien. Il fait de la pub qui s'appelle Au-delà du livre. Mais oui, parce que c'est pas comment dire, ça ne se cannibalise pas, ça n'est pas du tout le même rapport. En plus, t'es méchant parce que t'as écouté le premier épisode et t'as apprécié. Et donc, j'ai fait des retours. Voilà. Il a fait des retours. Non, t'as apprécié. J'ai apprécié et j'ai fait des retours constructifs. Oui, absolument. On n'a pas tenu rigueur. Mais non. Et voilà, bon, on est content parce que justement, ceux qui avaient écouté les podcasts précédents, j'avais paumé mon disque dur. Enfin, mon disque dur avait planté et c'était sur celui-là qui avait 8 épisodes enregistrés déjà. Et j'ai réussi pour 380 €, sachez-le. La modique somme. La modique somme. Et grâce au Ulule, on peut remercier les brocoditeurs.
Personne n'a proposé de C'est la Ulule. cagnotte. C'est cagnotte, voilà, c'est le CE D'au-delà du livre, la cagnotte au-delà du livre, des retraités qui se sont. c'est le Lions Club de Montargis. Mais merci à eux qui se sont mobilisés pour la culture haut et forte. Et donc j'ai récupéré les épisodes et donc on a pu les sortir. On en a sorti 2 là déjà. Ok. Et voilà, donc on est très content et donc c'est excitant d'avoir un petit peu les retours et voilà, comme pour Café Bromance. Quitte à faire la pub, fais une vraie pub. Vas-y, de quoi vous parlez? On y va. Non, mais enfin. Ah, oui, Le pardon. concept. Oui, le concept. Le concept est simple. On est 2 comédiens qui choisissons un livre qu'on a aimé, mais on ne prévient pas l'autre de notre choix de livre. Et donc, on commence l'épisode en disant bah voilà, moi j'ai choisi de parler de ce livre. Duncan choisit un autre livre. Et en fait, chacun va lire une partie du livre qu'il a aimé, expliquer pourquoi ça l'a autant touché. Et après, on essaye de. Et souvent, c'est ça qui est assez ouf, c'est que sans se prévenir, on arrive toujours à trouver beaucoup de liens entre les 2 livres déjà, et parce que aussi tu constates que dans les livres que tu as aimés, il y a des thématiques qui reviennent fréquemment. Synchronicité. Non. Non, Non. des traumas d'enfance. Non, mais on a tous dans nos goûts, si vous faites la liste de vos 10 films préférés ou des séries que vous aimez le plus, je pense qu'il y a peut-être 1, 2 ou 3 thématiques, souvent les mêmes qui reviennent, je sais pas toi, tu vois, mais... La bagarre dans les films. L'homme viril. Ah là. Que vraiment le pire homme possible. Moi, je regarde que des films d'action. Ouais, Non, bien j'ai regardé sûr. L'Amour ouf il y a pas longtemps. J'ai bien aimé le film, mais j'ai pas compris le foin autour du film non plus. Il y a des trucs qui sont un peu gratuits, qui servent à rien, et d'autres qui sont plutôt Ok. pas mal. Bon, faudrait que est-ce qu'il faut le voir? Est-ce que Je pense qu'il faut le voir. Ouais, ok. Je bon. pense qu'il faut Donc le c'est voir, déjà hein. positif. Oui, c'est ça. Oui, complètement. Sujet du jour, donc on va parler de l'âge, du vrai âge. Oui. Alors moi, j'ai besoin, Rémi, vu qu'on. D'une définition un peu précise. Bah, je sais que là, je prends un risque en voulant rentrer dans ta tête, mais je vais le faire. À quoi tu penses quand tu parles de vrai âge? C'est quoi pour toi les critères peut-être ou les... Bah, les critères, ça se dépend de chacun. Mm. La question, c'est de se dire, on a tous évidemment un âge matérialisé par notre date de naissance et où on se trouve par rapport à notre date de naissance. C'est absolument bête à dire, mais c'est la vérité. Oui. Mais je crois profondément qu'on n'a pas pas toujours, mais ça dépend peut-être des personnes, hein, on n'a pas toujours la sensation d'avoir véritablement un âge qui correspond à notre âge, j'ai envie de dire physique. Physiologique. Oui, physiologique. Mhm. Voilà. Et donc, quel est, tu sais, le fameux âge mental? T'as 4 ans d'âge mental. Oui. Et... Je t'emmerde, mais oui. Mais en fait, je pense qu'on ne se pose jamais la question de quel est notre âge mental. Et au sens, pour moi, l'âge mental, c'est plus une affaire de sensation que de critères objectifs. Mm. C'est vraiment du ressenti. C'est-à-dire que le critère objectif, c'est ton âge physiologique. Oui. Objectivement, personne ne peut contester le fait, à part les présumés, mais ça c'est du football. On embrasse Apoula Edel. Mais, Et Moukoko, mais bien pour sûr. les amoureux de foot. Pour vous expliquer, les présumés, c'est des personnes qui ont une date de naissance sur leur carte d'identité qui sont dans les centres de formation, mais dont on suppose qu'en réalité, ils ont triché en se réduisant de 10 ans leur âge. Au lieu d'avoir 30 ans, ils disent qu'ils en ont 20. C'est ça. Ce qui fait que physiquement, ils ont pu être dans des centres de formation. C'est-à-dire qu'ils sont du coup à 18 ans contre Voilà. des gens qui en ont peut-être 12. Ah le gars qui arrive en bagnole alors dans les U16, Oui. bon, déjà, c'est un autre sujet. On a tous un pote qui a passé son brevet avec une bagnole. Hein, une bagnole. Oui, bien sûr. Ouais. Papa. Il y a des personnes qui allaient en bagnole passer leur thèse d'auto-école. Ah, ça c'est bien. Ça, moi j'adore. Ah ouais, ça je suis Ça, fan c'est un peu. fantastique. Le panache. Ah ouais. Mais bref, tout ça pour dire que l'âge physiologique, c'est l'âge objectif. Ouais. Voilà, tu as l'âge de ton date de naissance. Or, l'âge mental, c'est quel est ton ressenti toi. Et moi, je sais qu'il y a des moments où la plupart du temps, par exemple, moi, je dirais à partir de 6-7 ans, j'ai pas de souvenir avant, mais à partir de 6-7 ans, disons, jusqu'à mes 20-22 ans, j'avais le sentiment d'être toujours plus âgé que mon âge réel. Mm. Mais j'avais pas le sentiment d'avoir 25 ans d'âge mental de manière continue. Mais quand j'avais 7 ans, j'avais le sentiment plutôt d'avoir 14-15 ans dans ma tête. Quand j'avais 15 ans, j'avais plutôt le sentiment d'avoir 17-18 ans dans ma tête. Ah, donc tu t'es dépucelé à 42 ans, quoi. Voilà. Mais ça se traduit par quoi? Ça se traduit aussi, je pense, tout simplement par la projection. Physique aussi. Non, alors moi non. Bah, Enfin, toi vas-y. non. Bah, j'imagine que vu que t'étais déjà plus grand que la plupart des Non, gens. justement. Ah ouais. Moi, j'ai grandi tard. Ok. Parce que ça doit jouer quand même sur ton rapport aux autres. Sûrement, mais à l'époque, j'étais pas du tout plus grand que les autres. Moi, j'étais dans la moyenne haute, mais moi, j'ai pris 20 cm entre ma seconde et ma prépa. Donc, c'est vraiment là que... Je me permets, mais du coup,
là, tu es sur un truc psychologique et mental. Et pour toi, il n'y a pas d'autres critères, genre la Si. forme physique, J'en ai un. la Alors, c'est pas, construction. ça serait pas le critère, ça serait pas un moyen d'observer ça. Mais c'est plus marquant quand tu es plus jeune parce que les tranches d'âge, vu qu'on évolue beaucoup et qu'on grandit très vite, en 3 ans d'âge, tu as vraiment une différence entre 14 et 17. Ouais. Quelle était la tranche d'âge avec laquelle, quand tu conversais, tu te sentais plus proche peut-être de ta propre tranche d'âge? Moi, quand j'étais en 6e, je parlais avec les 3e. Voilà. Bah, exemple concret. Est-ce que ça veut dire que tu te sentais dans ta tête déjà un peu 3e? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas une question d'ego, hein. Mais tu vois, par exemple, Je le trouvais plus sympa. Mais du coup, bah, tu sais, peut-être, tu vois, mais enfin, je sais pas. Et il y a un truc où je pense que c'est lié à chacun, à ses critères. C'est pour ça que le sujet, il est très large. Mais je crois profondément qu'on n'a pas toujours l'âge de son physique. Mais ça peut être par rapport à ses goûts aussi. Les choses qu'on aime, les choses qu'on fait. Dans quel sens? Bah, par exemple, il y a des styles musicaux qui appartiennent à une génération avec lesquels tu grandis. Genre actuellement, il y a beaucoup de rap et la musique la plus écoutée en France, c'est le rap. Et c'est quand même un marqueur aussi qui fait que bah, c'est une musique qui est plus écoutée, on dit, par les jeunes, en tout cas, ou par des personnes qui ont grandi avec, et qui est beaucoup moins écoutée par d'autres personnes qui ont grandi avec d'autres styles de musique. Donc ça aussi, ça peut être un marqueur de ton vrai âge, entre guillemets, tu vois. Ouais, mais je trouve ça complexe parce que ça peut être lié tout simplement à dans quel environnement tu as grandi en termes musical, tu vois. Ceux qui aiment le rock, c'est ceux pas étonnants dont les parents étaient fans de rock et qu'on en écoutait à la maison. Et à l'inverse, moi, mon grand frère écoutait plutôt de l'électro, donc j'ai grandi dans l'électro, tu vois. Mais un exemple concret par rapport à cet âge-là, c'est, par exemple, moi, j'ai pas fait de crise d'ado. T'as pas fait de crise d'ado. Non, et tu vois, typiquement, cet âge assez charnière. Comment tu définis une crise d'ado? Pour moi, la crise d'ado, c'est à un moment donné avoir soit une volonté d'être en rébellion face à l'autorité, soit tout simplement un sentiment d'être incompris par les gens qui t'entourent, et de moments où tu as envie soit que personne ne te parle, t'es irrité partout, ou enfin il y a une forme de fronde et de conflit soit ouvert avec tes parents, soit en tout cas de non-acceptation de suivre les injonctions de l'ordre. Enfin, ça se traduit par plein de choses, mais c'est souvent quand même un moment où tu vas voilà, être plutôt en refus, en conflit, que tu structures aussi ta propre personnalité par ton refus de ce que d'autres te proposent. Tu vois, genre, viens, on va faire une semaine là. Non, j'ai pas envie. Non, 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 non. T'as pas eu le sentiment d'être en rébellion à des moments? On a la même âge, il me semble. 94. 93, donc ouais. Oui. T'as pas participé par exemple manif étudiante quand Du t'étais tout. au collège, au lycée? C'était au Non. lycée. Ouais, du tout. Moi, j'ai Entre jamais ces- été dans Ah les ouais. manifs. Ok. J'ai jamais été dans les manifs. J'ai jamais eu le sentiment que. J'ai jamais eu un sentiment d'anxiété sociale au sens de le monde va mal et il faut que les gens réalisent que vous êtes en train de tuer la planète ou tu vois. Enfin, j'ai pas eu de moment ni politique d'émancipation et de crise d'ado politique, ni même au niveau de mes parents, de moments où j'ai été à critiquer ouvertement mes parents et tu vois, un moment très charnière là-dessus. Ah ouais. Je le vois aussi notamment par rapport à mes 2 frères. Oui, c'était grands frères les deux. Non, j'ai un petit frère et un grand frère. Ok. Et les deux, ça s'est traduit différemment à chaque fois, mais chacun a eu une crise d'ado. Sur le truc politique, je veux juste le mettre de côté parce que je pense que ça dépend de plein de facteurs Absolument. et que ça pourrait être perçu comme étant genre le privilège de je sais pas quoi. Tu vois, je veux pas entrer dans ces sujets-là, même s'ils sont hyper intéressants à aborder. Mais je pense que ça Non, mais dépend. un de ces engagement facteurs-là. politique Ouais. jeune, tu vois, une forme d'utopie. Une forme d'envie, d'énergie à vouloir transformer les Oui, mais ça choses dépend qui de plein de selon... choses. Oui, non mais en tout cas, une envie, une volonté entre 16 et mettons 22 ans, de changer les choses du monde dans lequel tu vis parce qu'il y a des choses qui, selon toi, ne vont pas bien et qu'il faut les corriger et que tu as cette énergie folle à vouloir les transformer, c'est quelque chose qui est très caractéristique, quelle que soit ton obédience politique, que ça soit à droite, à gauche, au centre, c'est cette envie d'engagement. Moi, pour moi, c'est pas politique, mais c'est plus le confort de vie que tu as pu avoir. En fait, tu es forcément plus en envie de rébellion quand tu as l'impression de ne pas avoir vécu dans le confort dans ces années-là, et donc c'est plus un marqueur social qu'un marqueur politique. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un sujet qui est complexe. Ah bah, Tu vois, j'essaie de réfléchir aux personnes que je connais qui ont grandi un peu de manière similaire. Il y a très à moi. peu de riches d'extrême gauche, tu vois, enfin, c'est ça que je veux dire. Non, mais ils peuvent être d'extrême droite et être engagés politiquement. Bien sûr, C'est-à-dire que, mais je du veux coup, il y a dire très qu'il peu. En fait, Non, dans mais les les jeunesses politiques. J'en faisais partie.
hein, donc. Oui, mais les jeunesses politiques, quel que soit le bord politique, tu vois Ouais, ce que je veux dire. Mais du coup, je C'est pense c'est un âge où tu as des personnes qui sont très engagées à droite comme à gauche politiquement. C'est un moment charnière où tous ne sont pas politiques. Ouais, j'entends, Mais tu vois, c'est quand même un marqueur social aussi, tu vois. Je pense que vraiment, si on regarde les stats, et je pense pas être loin, la souffrance que tu vas avoir quand tu es jeune par rapport à un certain sentiment d'inégalité va te pousser forcément peut-être plus à défendre certains combats politiques de manière limite inconsciente, tu vois. Et ça, il y a ça, des c'est le écarts tropisme. de... Ça, c'est le tropisme peut-être pour les engagements plutôt à gauche. Ouais, Mais on je est en train de pense que sortir du débat. Non, non, pour mais ça. c'est pas. Je pense que c'est pas les mêmes ressorts pour des engagements à droite. Or, il y en a tout autant. Oui, je pense aussi. Hein. Mais du coup, je pense qu'ils sont pas axés sur des trucs de révolution, comme on est en train de dire, et qui étaient liés à une crise d'ado. Et donc, c'est pas un facteur de crise d'ado, c'est un facteur plus d'accord. de... Mais bon, il y a quand même, tu sais, cette fameuse phrase, il faut que jeunesse se passe. Se passe. Non, se passe. Enfin, il faut que jeunesse se passe ou se fasse, mais je pense que c'est se passe. Mais en gros, c'est cette logique où, oui, quand t'es jeune, t'es excessif. Quand t'es jeune, tu vois, ces moments où il y a un peu une forme d'universalisme. Les deux. Ouais, les deux se disent. Les deux. Bon, bah voilà. Mais c'est vrai aussi, il faut qu'elle se fasse, il faut qu'elle se passe. Et se Mais passe, ouais. tu vois, genre par exemple, tu vas en école de commerce, bon, bah il y a le côté, oui, bah tu vas en boîte de nuit, tu vas t'éclater, voilà, faire des grosses soirées, tout ça. Et puis après, quand tu rentres dans le moule, et en fait, c'est par cohorte, il y a quand même un truc où tu vois que par génération, il y a des codes. Et ben, je t'avoue que je n'ai pas toujours été en phase avec ces codes, sans être en conflit avec eux. Mais c'est pour ça que j'ai pas eu toujours le sentiment d'avoir l'âge que j'avais, quoi. Ouais, d'être plus vieux. Bah oui, et à un moment et après plus jeune, c'est-à-dire que là, tu vois, à 25 ans, c'est le premier âge où ça m'a fait vraiment bizarre d'avoir 25 ans, alors qu'avant je m'en foutais. Mhm. Mais tu vois, genre de 19 à 24 ans, j'avais pas le sentiment d'avoir 19, 18, 20, 21, 22. Ok. Et 25 ans, ça m'a fait mal, ce qui est bizarre. Ouais. Et en fait, un mois après, j'ai réalisé que c'était la première fois où j'avais le sentiment d'avoir vraiment 25 ans, autant physiologiquement que mentalement. Ok. Et les années d'après, 26, 27, je m'en foutais. Parce que j'avais toujours le sentiment mentalement d'être à 25. Ouais. Et c'est pas un truc explicable, tu vois. Mais ça se traduit dans une sensation. Et tu vois, là, j'ai eu 30 ans. J'ai eu 30 ans. Et bah, j'ai pas le sentiment d'avoir 30 ans. Donc je pense que je suis toujours à 25. Dans le déni. T'es toujours... Non, mais tu vois ce que je veux dire, je me sens... ça rejoint et corrobore la discussion sur adulte. Oui, bien sûr. Au sens où, comme je me sens pas spécialement... Tu vois, toi, tu disais que scientifiquement, on considère que c'est 30 ans. Ben voilà. C'est peut-être lié inconsciemment à ça. Mais en tout cas, moi, mon âge, c'est redécorrélé de mon âge physiologique. Et donc là, actuellement, tu te sens plus jeune. Oui. Que 30 ans. Oui. Ah, c'est marrant. J'ai un esprit similaire à mes 25-26 ans. C'est aussi une forme de comparaison par rapport à une année antérieure dans ton esprit. Est-ce que tu vois une grande différence, des grands caps où tu es vraiment pas du tout la même personne qu'il y a 5 ans ? Ouais. Moi, je pense que si là, je recroise mon moi de mes 26 ou de mes 27 ans, je serai assez proche, même s'il y a évidemment des choses. Alors qu'à l'inverse, si je recroise quelqu'un, mon moi de 22 ou 23, je serai vraiment pas le même. Ah ouais ? Oui, c'est cette logique-là. Ah, mais c'est marrant. Ah, tu penses qu'il y a vraiment le différentiel entre toi de 22 et 23 ans, genre là, tu... Mentalement, je te parle mentalement. Mais genre, tu lui dirais quoi, du coup enfin, non, je sentirais... Qu'est-ce qui est différent ? Je le sentirais plus jeune, mais très nettement plus jeune. Alors, dans quoi ? Dans les décisions, dans les manières de faire les choses, dans quoi ? C'est difficile, par exemple, concret, mais je pense que c'est autant dans la vision du monde. Ouais. Oui, je pense qu'il y aurait une forme à l'époque d'être beaucoup plus dans le jugement des personnes par rapport à ce qu'elles pourraient faire, pas faire. Maintenant, aujourd'hui, je vois vraiment depuis 4-5 ans, aussi par mes expériences, que tu ne peux pas obliger les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire et tu ne peux pas obliger les gens à être ce qu'ils ne sont pas. Et donc, il y a une forme d'acceptation que j'ai maintenant, progressive, tu vois, mais qui a été un énorme changement dans ma vie, d'accepter les gens pour ce qu'ils sont, de les prendre pour ce qu'ils sont. Juste, on est bientôt à 20 minutes de thérapie, donc on va arriver au deuxième apron. Non, mais je le dis sérieusement. Hein. Je pense que ça a été, moi, ça a été un vrai changement énorme. Au lieu de m'énerver personnellement et de me dire, mais pourquoi c'est du bon sens, pourquoi ne pas, voilà. Au fait, ne t'énerve pas, prends les gens pour ce qu'ils sont et ne perds pas d'énergie négative à essayer de les faire vriller pour qu'ils rentrent dans ton processus. Prends leur flow, prends ce qu'ils ont à te donner et suis leur cours. Et si ça veut dire que ça doit être que 10 minutes et pas une vie, c'est 10 minutes. J'adore. On dirait le programme d'un gourou. Mais dis-moi, grand gourou. Je suis très premier degré, pardon. Et toi ? Moi, non, les gens me cassent les couilles. Non. T'es pas comme ça. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Colère en moi, retiens-toi. Non, c'est marrant parce que je
pense, je m'étais jamais posé la question. En fait, c'est ça le premier truc. Je m'étais jamais dit, tiens, parce que tu m'as déjà un peu parlé de ce sujet-là et on avait déjà eu cette discussion, mais je pense pas que moi ça m'avait pas touché. Tu vois, j'étais pas. T'as jamais eu le sentiment si, bizarre d'être en de dire décalage ça, ouais. avec mon âge, mais en fait pour moi c'est pas un décalage d'âge, c'est un décalage d'éducation sociale, mais c'est rarement lié à l'âge. En fait, quand j'étais plus jeune, ouais, vraiment en sixième, et moi j'avais mon grand frère qui était un peu la personne la plus proche de moi à la maison, mais qui avait 2 ans de plus que moi. Et donc quand je suis arrivé au collège, lui il était en quatrième, moi j'étais en sixième, c'est quelqu'un d'assez protecteur, tu vois, et c'était cool quand même, moi j'étais en sécurité au collège, surtout que c'était quelqu'un qui, voilà quoi. Et en gros, moi je parlais beaucoup avec des troisièmes, mais du coup terrible quand ils sont partis, tu vois. En cinquième, j'étais en mode, terrible. Mais parce que aussi, tu vois, genre, pour moi la musique c'était un vrai facteur, j'écoutais pas du tout les musiques des personnes de mon âge, mais alors pas du tout, mais parce que ma mère écoutait Nostalgie. Oui, voilà, c'est Et ce du que coup, en t'écoutais gros, à la maison. moi j'ai des rêves de vieux, mais j'ai des vrais rêves de vieux. Des rêves de vieux de télé, des rêves de vieux. Pareil. Vrais, ouais, mais ton style, mec. T'es la au milieu là actuellement, tes cheveux. T'es un vieil objet. Rémi, c'est pas dans un bar qu'on te rencontre, c'est dans une brocante, frère. Enfin, moi je t'apprécie énormément pour ça. Hein. Tu rigoles, tout va bien. Oui, je rigole. Le point c'est Rémi, il rigole. Euh, Et du coup, en fait, j'ai toujours eu ce décalage-là. Et j'adore, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'adorais parler avec des adultes. C'est vraiment un gros truc que j'avais. Et pas du tout que je sentais pas les personnes de mon âge au haut niveau. Moi, je me sentais en décalage. Je me sentais en décalage sur. Et j'ai rattrapé ce truc-là après. C'est bon, tu m'as eu. Tu m'as eu, c'est bon, je suis dans le canapé rouge, dans le divan. Let's go. T'es mon Marc-Olivier Fogiel, pour ceux qu'on l'a ref. C'est-à-dire, vas-y. En gros, à ce moment-là, j'adorais parler avec des adultes. J'adore toujours parler avec des personnes plus âgées. Je sais pas, je kiffe trop, mais parce qu'ils ont un point de vue totalement différent et j'aime ce point de vue différent. En fait, la différence de pensée des gens, ça me plaît. Je dis pas que ça m'intéresse. Ça à proprement stimule parler. et ça te Ouais, c'est ça. réévalue aussi ce que toi tu penses. Ça satisfait une curiosité personnelle qui me guide dans plein de choses que je fais. Je suis très curieux. Alors après, ce que j'en fais de l'info, on s'en fiche un peu, mais je suis très curieux. Tu vois. Genre, j'aime bien savoir le truc et dire, toi, tu penses ça. Voilà. D'où le truc de beaucoup poser des questions, etc. Et ensuite, ça s'est inversé parce que du coup, quand même, tout le système scolaire, tu vis avec des personnes de ton âge. Et moi, j'étais à l'internat en plus. Donc, j'ai commencé à plus faire des trucs de gens de mon âge, on va dire. Et vu que j'étais grandi dans un village, je faisais pas beaucoup de soirées. Donc, ça a commencé à partir de la troisième. C'est ça. Et ensuite, le lycée. Je repense au moment où ma mère me engueulait pour l'alcool et tout. Oui, parce que C'était cette période-là. Non, ça m'aide à mettre des marqueurs. Et on l'embrasse. Hein. à ce moment-là, j'étais plus dans mon âge, je pense. Donc avant, j'étais plus vieux dans ma tête. Et à ce moment-là, c'est vraiment le lycée, ça m'a remis dans mon Troisième âge. seconde, tu t'es réaxé. Ouais, ça m'a vraiment remis dans le truc. À partir du moment où je suis devenu un élève lambda et puis un très bon élève. C'est vrai. Ouais. Mais non, j'étais toujours un peu au-dessus de la moyenne, mais moins qu'au brevet et tout. Où j'étais un peu un zinzin sur le travail. Mais c'est pas lié ça. Bah si, parce que en fait, il y avait un truc où j'étais, tu vois, là où avant je pouvais peut-être pas comprendre, tu vois, ce que certains faisaient, l'humour qu'il y avait à ce moment-là. Bah, le lycée, je suis totalement rentré dans ce truc-là et le lycée m'a eu là-dedans, tu vois. Je suis rentré dans le moule du lycée en me disant, ah putain, en fait, c'est bien, tu vois. J'aime bien cet humour-là, j'aime bien ça. Je sais pas, il y avait un truc où je me suis dit, ah, en fait, si, j'ai cet âge-là, tu vois. Et ensuite, donc ça, ouais, tout le lycée, j'avais l'âge que j'avais. Je pense sincèrement dans mes actions, dans ma débilité, dans tout. Et ensuite, c'est une bonne question parce que, en fait, ensuite, c'est d'autres marqueurs, je pense, qui ont fait. C'est pas vraiment l'âge, mais je considère quand même, parce que physiquement, je fais un peu plus jeune que mon âge, on me dit. Moi, je dis pas, moi. Non, on me mais dit. oui. On me dit. Enfin, oui. J'ai des grosses rides de front, mais à part ça, je suis jeune. Non, mais t'as un physique chétif. Merci. T'as la science du compliment, c'est inné chez toi. Depuis que ton célibat enfoiré. Et du coup, je dirais pas chétif. Je dirais. I shot de chétif, pardon. Très bien. Chétif, ça pourrait être un nom de Pokémon en plus. J'attaque Chétif avec ses petits bras. Et en gros, tu es menu. En fait, j'ai toujours été considéré un peu, tu vois, par les gens de ma famille aussi. J'ai souvent été à la table des enfants pendant très longtemps, ce qui me faisait beaucoup marrer. On refait le même épisode. Non. Oui. Et du coup, ça avait un impact aussi sur ma perception parce que moi, j'aimais bien parler avec mes cousins cousines, mais j'aime beaucoup parler avec des adultes encore une fois, et donc je me sentais en décalage par rapport à ça. Tu vois, aujourd'hui, je dirais très sincèrement que je pense, j'ai l'impression d'être un peu plus jeune que mon âge, mais je pense pas que ça soit dû à ma pensée, façon de faire les choses. J'ai l'impression que les mœurs ont changé et que les codes aussi, et que du coup, ce qui pouvait faire qu'on disait à 35 ans, tu dois avoir ça, c'est plus vrai. Tu vois, l'âge du premier enfant, il recule, et du coup, mon vrai âge dans ma tête, il est plus jeune que 32 ans, mais
va falloir quand même que je me bouge le cul et que je grandisse sur certains trucs si je veux construire des choses plus saines, tu vois. Ouais. Mais du coup, je me considère comme plus jeune, tu vois. Ok. Parce que là, en t'écoutant, il y a un autre. Je peux ajouter un autre peut-être critère d'évaluation, mais ça suppose. Le physique. Je rebondis pas. Mais c'est très compliqué parce que ça dépendra aussi de les relations que vous avez tous eues avec vos frères et sœurs si vous en avez eu. Mais Oui. moi, par exemple, mon grand frère a 3 ans de plus que moi, 2 ans et demi de plus que moi. Et quand j'étais jeune, je n'ai jamais eu le sentiment d'avoir 2 ans de moins que lui. Dans mes rapports avec lui, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir le même âge. T'es jamais considéré comme le petit frère. Lui m'a toujours considéré comme son petit frère, mais moi je ne l'ai jamais. Enfin, c'est mon grand frère de facto, mais dans nos rapports, j'ai jamais eu ce sentiment qu'il y avait 2 ans d'écart et qu'il était, il était plus grand que moi. Et récemment, et je l'ai jamais réalisé, tu vois, mais genre il y a 2 ans, 3 ans, j'ai senti, tu vois, et c'est concomitant à mon basculement. J'ai senti que... il est en train de roter, il a coupé le son. Pas du tout. Non, j'ai senti que j'avais plus le même âge que lui. Et qu'à l'inverse, mon petit frère, qui a 3 ans de moins, ça reste quand même mon petit frère, mais je me sens plus proche de mon petit frère que mon grand frère en termes d'âge. En termes de relation de frère, je suis aussi proche des deux. Tu vois, mais en termes de... où je situerais mon âge, c'est plus proche de mon petit frère. Mais c'est étonnant, tu vois. Donc, mais je trouve ça intéressant. Et en effet, moi, je pense que j'ai toujours voulu. J'en ai parlé avec un ami proche à moi qui a 55 ans, donc Alain, avec qui j'ai fait beaucoup de projets artistiques. Et je lui dois beaucoup. Et lui, comme moi, on n'avait jamais parlé, mais on est 2 personnes qui, quand on était petits, étions pressés d'être adultes. Ok. Moi, j'étais pressé d'être adulte aussi. Ouais. C'était un vrai truc. J'aimais pas du tout le côté infantilisant. Alors, est-ce que ça suppose chez ces caractères-là une envie d'indépendance ? Je sais pas, parce que je suis pas spécialement un mec qui suit un ayatollah de l'indépendance. Je suis pas parti à 18 ans de chez moi à vouloir dans tous les sens filer. Il est en train de faire une bêtise. Non, j'ai trouvé le quiz. mais tu vois, je pense qu'il y a. Est-ce que sous couvert de ma question là, on traduit plus des caractères indépendants, pas indépendants. Mais je serais curieux de voir aussi les retours des gens. Parce qu'en même temps, tu vois, moi là aujourd'hui, oui, en effet, je me sens pas du tout. Je me sens pas du tout. Les 30 ans n'ont pas fait un basculement dans ma vie. T'as pas de mocassin, pas de gamin. Alors c'est pour ça que il faut se prémunir des histoires de genre est-ce que t'as une voiture, est-ce que t'as un appart, est-ce que t'as une femme, est-ce que t'as un enfant, parce qu'en fait oui, mais ce qui est dangereux parce qu'en fait je connais des personnes qui ont un enfant à 22 ans et qui ont une nature très juvénile, eux, tu vois. Et du coup, est-ce que ton rapport au vrai âge, il a un rapport avec la maturité ? Je cherchais la définition exacte de maturité parce qu'on c'est souvent un mot fourre-tout, je trouve. Ouais, maturité, je trouve ça dangereux. Mais pareil, c'est pour ça. Être un fruit mûr. Est-ce que tu as l'impression que tu es un fruit mûr ? Bah non, parce que c'est censé atteindre un résultat. Non, je dirais plutôt quelle est la tranche d'âge dont tu te sens le plus proche. Et c'est pas forcément ta tranche d'âge chaque année, tu vois. Ah, pour moi, si, ça reste quand même ma tranche d'âge là actuellement. Tu vois, là aujourd'hui, fort. actuellement. Même fort, tu vois. Parce que pour le coup, en entreprise, je fréquente des gens qui n'ont pas le même âge. Oui. Et je sens que nos centres d'intérêt et nos tropismes, non, enfoiré, nos centres d'intérêt. T'as le droit d'utiliser la langue française. Hein. Oui, mais je suis pas sûr du 100% du sens du mot. Ah, bah, il y a de l'ananas, de la passion, oui, c'est ça. Ouais, le tropisme. J'en ai au frigo, si t'en veux. Très bon. Un petit multivitaminé. Très bon, le Joker, je conseille. Et du coup, non, pas de marque. Oh, il faut faire des marques. Paquito, Joker et... Oh, la sortie Paquito, c'est Paquito, beau, ça. ouais, Paquito. Innocent. Ouais. Innocent 4. Hein. Oui, bien sûr. Quel pape. Ce qu'il a fait pour la congrégation. Une bulle fantastique. Ah, ouais, non, mais... Fine bulle, Innocent 4. Oh, putain, l'enfer. Je sens qu'il y a un décalage. Mais qui est lié à l'âge et... tu as des moments de vie sur quelle est ta priorité à ce moment-là, par exemple, tu vois. Quelle est ta vision, est-ce qu'elle est court terme, long terme, par exemple. Ça, c'est des questions, je trouve que plus tu prends de l'âge, et quel que soit ton âge, mais il y a des gens, je trouve, ils sont trop forts. Ma sœur est trop forte pour ça. Je trouve qu'elle dégage plus d'âge qu'elle n'a vraiment. Alors, pas dans toutes ses actions, parce qu'elle a quand même un côté, elle a 25 ans, 26, 99, 26 ans.
On la Et- salue. Ouais, la Coupe du Monde c'est 98, ma sœur c'est 99. Oh, mais C'est comme quel ça que je beau. retiens. Ouais, je le retiens comme ça, c'est comme ça. Elle avait qu'à gagner une Coupe du Monde, qu'est-ce que je te dise. Et en fait, elle le sait, hein, donc il n'y a pas de souci. Elle Et- a gagné 1 euro. Ma sœur. Bah, elle était là en 2000. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Elle, tu vois, par exemple, elle a une projection long terme dans les choix de vie qu'elle fait qui est beaucoup plus prégnant que chez moi, tu vois. Moi, vraiment, moi, par rapport à elle, je suis immature au possible sur plein de choix de vie que j'ai fait. Moi, à son âge, jamais j'avais la faculté de me projeter autant qu'elle le fait. Et je trouve que ça... Ouais, une forme de sagesse. Ouais, c'est ça. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Sia, la Sia, chanteuse, ouais. chandelier. Oui. Non, mais c'est peut-être mais on a une définition de la maturité. Maturité. Période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. Plein développement intellectuel, physique Et affectif. et affectif. Sauf que le plein développement, c'est très particulier parce que c'est une période de la vie Oui, où on parle d'une dynamique de développement oui, bah, pleine. c'est écrit, c'est écrit par des capitalistes, hein, rassure-toi. Non, mais c'est surtout qu'en fait, on définit ça par une zone dans laquelle ton mouvement est le plus intense pour ces 3 domaines. Oui. Or, est-ce qu'elle existe réellement? Non. Non. Il y a Non. forcément des moments où tu es soit tu vois, dans un développement. Je peux pas, dans les 3 cas, avoir un moment où c'est là où tu t'es le plus épanoui et développé. Ah bah, je pense que pour des personnes, si. Tu peux Les être... 3 concomitamment? Bah, tu peux arriver à la forme physique que tu veux parce que tu vas à la salle et dire là, en ce moment, je me sens bien dans mon corps. Oui. Je viens d'acheter une maison. Tu vois, il y avait un truc un peu. On a dit affectif, hein. On Ouais, n'a ouais. pas dit immobilier. Hein. Mais j'adore ma baraque, mec. Non, mais Je oui. rigole. Non, mais tu vois, affectif, bah, je viens de me marier avec la femme de ma vie. Oui. Et intellectuel, bah, je viens d'avoir enfin le poste dont je rêvais depuis que je suis gamin. Et en fait, là, moi, quelqu'un me dit ça à 28 ans, il pourrait être mature dans le sens de la Je définition. suis d'accord. Sauf que ça, on en connaît combien? Des gens comme ça. Oui. C'est quelqu'un qui te raconte ça, il a touché le bingo. On est d'accord que c'est souvent 2 sur 3. 2 sur 3, c'est bien déjà. Oui, mais je veux dire par là que là, c'est la vision, ce serait les 3 sur 3. Rémi, t'es à combien sur 3? Développement physique, intellectuel et affectif. Ah là, c'est complexe. Hein. Moi, Non, j'ai mais- mon chiffre aussi, hein, donc t'inquiète, on va pouvoir y aller. Ah, 0,5. 0,5. Non, je dirais 1,2. C'est quoi le 1? Le, Ah, t'es pas obligé. le 1, c'est le physique. Ouais. Non, pas du tout. Non, le 1, c'est l'intellectuel. Mais j'aime pas le côté plein développement parce que j'ai encore tellement de choses à apprendre. Donc, je suis dans un bouillonnement. Je dirais que je suis dans un moment où mon intellect est extrêmement épanoui parce que je fais plein de choses, j'apprends plein de choses, je suis ravi. Ok. Et le physique parce que j'ai mieux conscience de mon corps que par rapport à d'autres périodes de ma vie. Mm. Et je pense que ça, c'est très corrélé à toute personne qui arrive vers cette période de 30 ans. Parce que tu as encore des capacités physiques assez croissantes. Affectif, ça peut être amical aussi, hein, je pense. Ouais. Ah ouais, je te bah, l'accorde, je te l'accorde. Ah, d'accord. Allez, rajoute-toi 0,5. Alors, bah non, mais alors à ce moment-là, affective, full. Non, affectif, on va dire que c'est 0,5 relation amoureuse Ah oui, homme-femme d'accord. et 0,5 l'amitié. Ah bah alors un 0,5, mais un très beau 0,5. Ok, donc t'es à 1,7. Ouais, C'est c'est bien. pas mal 1,7 sur 3. Bah, c'est la moyenne. Hein. Ça lui fait un petit 12 à celui-là. Hein. Alors et toi? Il a pas volé. Hein. Moi, physique, on entend quoi par physique? Physique, non. Je peux deviner? Physique, je suis pas en plein. Vas-y. Moi, je suis dur avec moi-même, donc on va voir. Oui, donc je vais essayer. Alors physique sur 1, je te mettrais 0,6. C'est un autre épisode qu'on fera plus tard, ça rappelle-toi. Non, Ça- 0,6. 0,6. Je Ouais. pense que tu as conscience, tu es quand même plutôt en bonne forme. Je pense que tu es très dur avec toi-même par rapport à ce que tu vises. Hmm. Mais je pense que ce que tu vises n'est pas réalisable. Tu parles de la beauté? La beauté. La beauté. Non, mais je pense que tu as 0,6 sur 1. Ok. Ce qui est bien, hein. Ouais, tu pensais à 0,2? Non. Moi, non, je dirais après. Tu Ok. fais sur moi et après. 0,6. Ensuite, sur l'intellectuel. Intellectuel, je pense que tu es quand même bien stimulé et que tu es dans un... Ouais, Et stimulant. stimulé. Et non, mais t'es quelqu'un d'extrêmement intéressant parce qu'il est extrêmement curieux. Donc, t'as beaucoup de choses... Je peux rien dire, sinon je vais manquer d'ego, enfin manquer d'humilité. Ah non, donc, mais je te le dis. Donc... Écoutez bien. Clippez. Oui, non. Faut que je fasse attention. Mais je pense que t'es à... Allez, parce que on veut pas... Ah si, moi je te mettrais 1, mais 0... Sachant, attends, de 0 c'est con, à 1 c'est intelligent. Bon. je rigole. On est d'accord que c'est pas ça. Hein. Non, on est d'accord que c'est pas ça. Ouais, C'est non, le développement de la personne. Oui. Je te dirais 0,8 Mhm. pour te donner une marge de manœuvre. Donc, Là, je suis ta prof de 3e. Je suis un au 14. conseil de classe. Ah ouais. Et je me dis, ce petit-là, il y a un potentiel. Il est très haut, mais il faut pas qu'il se repose sur ses acquis. Donc 0,8. Ok. Et affectif,
Affectif, je pense que t'es à 0,6 avec 0,3, 0,3, tu penses 0,3. Ah, c'est intéressant. Parce que je pense que t'es dans un tiraillement à pas totalement accepter ton rapport aux amis et aux amours. Aux amis et aux amours. Je pense que t'es encore en tiraillement intérieur sur ce que tu penses être ton rapport à ces deux domaines, ce qui te paraît bon pour toi, et c'est tout le rapport entre est-ce que je suis trop égoïste en pensant comme ça, ou est-ce qu'il faut juste m'accepter tel que je suis. Et je pense que c'est un tiraillement qu'on a tous à différents degrés, voilà. Et je pense que ça, mais j'en sais rien, hein, mais c'est selon moi, voilà. Putain, je vais coûter cher là, le psy là. Du coup, Je dis, t'as le droit de dire que je dis de la merde, hein, mais je le dirais pas comme ça, Rémi. Je trouverai des mots plus intelligents. J'ai quand même 0,8. je vais descendre, hein, je vais descendre. Non, on va tout corréler tout ça avec maintenant le facteur syndrome de l'imposteur qui va tout réduire un petit peu. Sur le physique, ouais, je suis dur avec moi-même parce qu'il y a des trucs que j'aimerais faire plus souvent et que je fais pas beaucoup. Tu vois, en fait, je te parlais en off de la génération, je trouvais, des 18-22 ans, qui est une génération que je regarde les yeux grands ouverts avec de l'admiration sur leur baisse de consommation d'alcool. Je les trouve plus matures. Je trouve que, alors en tout cas, pas ceux qu'on voit sur Instagram, hein, mais les stats parlent d'elles-mêmes quand même. Et j'ai vu mon petit frère il y a pas longtemps et son anniversaire et je voyais les gens de son âge. Ils ont fait le ménage avant la fin de la soirée. Je sais qu'ils nous écoutent à l'internat de Rabelais. On les embrasse d'ailleurs. On les embrasse, et bravo pour ça. Non, mais c'est extraordinaire. Et surtout, en fait, moi, je me souviens de mes soirées de stage-là. Waouh, ils sont bien, hein, ces gamins. Attends. Ils savent se tenir et tout. Et puis, ils me parlaient bien et tout. Enfin, je veux dire, enfin, vraiment, j'étais agréablement impressionné. Et tu vois, je vois les gens de 22, 23 à la boîte. Ils sont beaucoup plus, sans être dans le culte du corps, mais ils font beaucoup plus attention à eux. C'est-à-dire, tu as des gens de 23 ans qui ont déjà arrêté la clope, quoi. Ce qui me paraît être incroyable. Genre, il y a des gens de 23 ans, ils ont dit non, je passe à la vape, la clope, c'est pas bien. À 23 ans, gros. Donc déjà, ils ont commencé avant. Bah, je vais même te dire, à 23 ans, il y en a qui n'ont jamais fumé. Hein. Oui, c'est ça. Non, parce que Mais où ils ont grandi, ces gens-là. Et donc, c'est pour ça, là-dessus, sans me comparer vraiment, mais du coup, tu sais, je me dis, waouh, quand même, la prise de conscience, elle est différente. Et en termes d'âge, tu vois, trop bien pour eux. Moi, je me mettrais 0,6 en physique, comme 0,6. J'ai dit quoi, moi? T'as dit 0,6, t'as dit 0,6. Voilà. Intellectuel. Intellectuel, on peut toujours faire mieux. C'est terrible. Mais ça vient aussi du fait que... Oui, parce que moi, j'ai dit 1 pour moi, mais en vrai, j'aurais pu mettre 0,8. Bah, en fait, moi, personnellement, j'ai l'impression d'avoir des carences, mais de par le fait que j'ai commencé très tard à lire et à m'intéresser à des choses plus... Mais là, on parle d'un dynamique. Hein. On parle pas d'un stock. Hein. On parle de développement, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, dans le développement, je suis content, mais je suis pas au plein développement, quoi. Bah, qu'est-ce que tu entends par plein développement? C'est-à-dire que tu pourrais faire plus? Ouais, je pourrais faire plus. D'accord. J'ai pas atteint ma force de frappe maximum là-dessus parce que j'ai mal mon temps et parce qu'il y a déjà des trucs que j'aimerais faire, que j'ai vraiment envie de faire ou que je fais à moitié, que j'aimerais vraiment faire, quoi. Apprendre le piano qui est chez moi depuis 3 ans et que je sais pas en faire, quoi, par exemple. Ouais, je vois. Donc ça, je me mettrais plutôt 0,6 aussi. 0,6. 18. Le numéro privé pour chercher des hommes chauds dans ta région. 0,6. Tu cherches des... J'adore les pubs là. B-I-T-E. Tape amour, B-I-T-E au 73030. Et enfin, affectif. Ah ouais, je suis dur en affectif, gros, ça va être terrible. Oh bah, j'ai pas été tendre. Moi, affectif, je mettrais la famille. J'ai oublié de le mettre quand je te disais amitié. Ah oui. Et affectif, famille, je me suis amélioré, je suis fier de moi. J'appelais tout le temps pour les anniversaires, mais j'essaie de faire mieux maintenant. T'as pas répondu à Angélique. Angélique, c'est moi qui ai répondu. Ah oui, alors non, mais sachez aux gens qui envoient des messages, c'est une petite parenthèse comme ça, qu'on pourra mettre en peut-être. On peut couper ce moment et le mettre au début. Hein. Allez. Ceci est une alerte générale. Quand vous envoyez un message à l'Instagram, à la page Instagram de Café Bromance, sachez que... Déjà, merci. Merci à vous, on vous embrasse, vous êtes les meilleurs. Et merci pour les écoutes, on a les datas, c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est fantastique. Il y a des gens qui nous écoutent en Australie, pas du tout, je suis en train d'en faire trop. Non, il y en a aux États-Unis. Aux États-Unis, au Canada, c'est vrai. Il y a des VPN. Hein. Merci NordVPN. Non, il faut en citer 3. SudVPN ou SVPN. Et non, et du coup, à l'image de ma vraie vie, merci pour vos messages, mais déjà, je ne réponds pas aux gens que je vois tout le temps, pas très vite. Rémi est bien placé pour le savoir. Donc voilà, je ne réponds pas aux messages à Café Bromance, c'est bien sûr Rémi qui répond à tous les messages avec... voilà. Alors que j'ai une vie, moi aussi. Hein. T'es intermittent. Fin de la parenthèse. Intermittent. Je suis entrepreneur de Auto-entrepreneur de spectacle vivant. Et donc sur l'affectif, la famille, bien, je suis content, honnêtement. On peut toujours faire mieux, mais en même temps, j'ai 40 cousins-cousines, donc à un moment donné, c'est pas mon travail non plus. Ouais, on pourra en reparler si tu veux, j'ai beaucoup de cousins-cousines. Moi aussi, non, j'en ai. Beaucoup. 40, non, je pense pas. Je pense que tu me bats. Il y en a que je n'avais jamais vu avant l'année dernière. Ah oui. Oui, et pourtant ils habitent pas loin. Non.
Ils sont tous dans le même coin en Bretagne. Amical, ça va, je suis content. Justement, j'ai arrêté de me poser des questions sur pas mal de choses. Et affectif, amoureusement, c'est délicat. C'est délicat. Pas obligé d'en parler. 06. 06 06 06, le numéro pour vos conversations avec Café Bromance. Ça fait une bonne moyenne. Ouais, bah, ça fait 0,6 de moyenne. Moi j'ai fait bac S, il faut que je le rentabilise. Ah non, c'est bien, t'es à 60%. Je suis un 1,8, ouais. Eh bah tu me bats d'un point. Bah oui, mais je me moto-bats. J'ai pas fait ça pour pas te battre non plus. Rémi, je te propose un quiz. T'as le mec qui a fait ses notes juste pour te battre. Bah, tu m'as éclaté sur la cuisine l'autre jour avec le quiz de notre. Je te cache pas que t'as pas existé. Hein. Rémi, D'ailleurs, je le précise, c'est pas parce que je connaissais l'or, je n'avais pas les réponses. je te propose un quiz qui nous vient directement de test.psychologie.com. Test qui s'appelle Quel est votre âge intérieur? Allez, c'est parti. Pour une soirée entre amis, vous optez pour un restaurant. J'ai l'impression de présenter les amours. On embrasse Tex On embrasse Tex. et sa misogynie. Ouais, putain, bien parti en cacahuète celui-là. Pour une soirée entre amis, vous optez pour un restaurant aux allures feutrées d'un piano-bar, avec concours d'improvisation ou karaoké, dans lequel on peut faire quelques pas de salsa, où on joue des groupes de musique indépendants. Donc piano-bar, karaoké, salsa ou musique indépendante. Karaoké, certainement pas. Salsa non plus. Attends, je vais faire les deux en même temps, je vais faire le mien en même temps. Piano bar ou musique indépendante? C'est quoi l'intitulé? Pour une soirée entre amis, vous optez pour un restaurant 2 points. Ah oui, d'accord. Faut se projeter, hein. Ouais. Parce que l'amitié, bon, t'es miséreux. C'est fictif. Ouh, il s'énerve. Piano bar, ça va me tendre. Allez, salsa. Allez, il a pris salsa. Moi, de mon côté, je vote karaoké. Sans surprise. Rémi, les autres envient souvent votre débrouillardise, détermination, patience, répartie. Moi, il y en a deux. Il y en a un, je t'envie pas vraiment, mais je pense qu'on pourrait te l'envier. Il y en a un, je te l'envie vraiment. La patience? Non. La détermination? Ah ouais. Ouais. T'es déter comme mec. Hein. Je suis déter. Ah ouais. C'est marrant, c'est pas ce que j'ai le sentiment de projeter. Mais bah, je pense que les gens, c'est la répartie, souvent. Mais Ouais. c'est pas ce que je considère être le plus fort chez moi. Répartie, je vote aussi répartie pour moi. Toi, oui. Bah, Mais pour moi, ça serait la patience, tu vois. Ah ouais. Ce que je trouve le plus. Oui, en fait, parce que je le montre pas. Mais le nombre de fois où je suis patient. Ah. Voilà, alors que les gens ne le sont pas forcément. Ah oui. Bah oui, je suis pas moins tolérant. Je suis pas plus tolérant que les autres. C'est juste que je me ferme ma gueule, quoi. Mais Ah oui. Mais ouais, tu vois, ça, j'essaie d'arrêter ça. La patience, ça tout va contre des personnes qui ont des comportements qui commencent un peu à déborder. J'essaye de me dire, bon, autant parfois peut-être utiliser la répartie pour faire comprendre à ces gens-là que j'en suis tout à fait d'accord. votre série TV préférée serait plutôt Amicalement Vôtre. Je rappelle qu'on retrouve Rémi dans toutes les brocantes. Friends, avec l'accent. Happy Day, pas le bon accent. La petite maison dans la prairie. Oh, bah, moi, il n'y a même pas de débat, c'est Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre. Mais, oui, bien sûr. Génial. Moi, c'est... Amicalement Vôtre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Roger Moore et Tony Curtis qui était... Donc Roger Moore qui a été un James Bond pendant... Celui qui a fait le plus de James Bond. D'ailleurs, il a fait 7 James Bond. Et ils ont tourné ça en un été. Et c'est en gros Bob Sinclair, je sais plus comment s'appellent les deux héros, mais en gros, c'est deux dandys anglais qui font des enquêtes sur la côte... C'est David et Guetta, les deux. Non, sur la côte d'Azur. Ah non, c'est Martin et Solveig. Il y a une musique... Ah, on n'aura pas les droits. Non, on n'a pas le droit. Là, j'y ai pensé déjà. Mais s'il vous plaît, allez écouter la musique d'Amicalement Vôtre, elle est sublime. Et vu qu'il sait que j'écoute pas, il va la mettre en montage. Moi, j'ai voté Friends, mais parce que je suis plus un produit de cette génération-là et j'aime bien l'humour de Friends. Je suis totalement passé à côté de Friends. Ouais, il y a plein de trucs que j'aime pas dans le sens où on les voit jamais bosser et qu'ils ont des super apparts, mais le reste. Moi, c'est les rires enregistrés qui m'ont toujours empêché. J'aime bien. Il n'y a pas beaucoup de rire à la maison, donc j'aimais bien. Mais tu mettras un petit son de violon. Bien sûr. C'est de l'humour en plus. Votre patron vous fait des reproches à moitié mérités. Bon, t'es ton propre patron, donc, mais il faut que t'imagines. Donc votre patron vous fait des reproches à moitié mérités. Vous, 2 points, l'écoutez les yeux baissés en attendant que ça passe. Vicos. Laissez croire qu'il a raison. Lui donneriez bien votre démission sur le champ. Ou alors lui expliquer l'erreur et souligner le bon du côté du reste.
Ça dépend du profil, mais je pense que je lui laisserai croire qu'il a raison. Donc toi, tu t'es dit ça. Je sais pas, moi je fais jamais d'erreur au travail, donc c'est très dur de me projeter. Humour. Attends, j'essaie de penser la dernière fois que mon patron m'a fait un reproche. Ok, je l'ai. C'est tendu. C'est pas que c'est tendu parce que la dernière fois, j'ai bien fait la vicose les yeux baissés en me disant vas-y, mais ça passe, de toute façon, il y aura rien qui fera changer d'avis et c'est pas du tout justifié, donc tant pis, tu vois, genre passons l'éponge et puis si ça lui fait du bien, ça lui fait du bien. Putain, il écoute. Hein. On l'embrasse. Hein. Il écoute. Il va vite comprendre. Non, j'ai pas le courage de donner ma démission sur le champ, j'ai besoin d'argent. En vrai, j'ai plus que comme tendance à lui expliquer l'erreur et à souligner le bon côté du reste. Je pense que c'est un peu ta nature. Ouais, je sais. À dire, ouais, mais attends. Ah oui, non, mais toi, t'as des dossiers sur chaque question qu'on va te poser. Donc Bien sûr. Attendez. Mais parce que je fais rien au hasard. Il n'y a pas de truc que j'ai fait. Je suis consciente que j'ai fait un truc. Je l'ai pas fait non plus parce que je suis un branle-couille. Je sais que c'est fait à l'arrache, mais je sais pourquoi. Oui, j'entends. Mais moi, vraiment, la phrase je choisis mes combats, c'est mon mantra en permanence. Hein. Je vais pas me battre avec quelqu'un qui a. Voilà, j'aime le combat. Je suis lâche de ce point de vue-là. Je suis à la même factory du combat pour rien, tu vois. Vos parents vous annoncent qu'ils ont une grande nouvelle pour vous. Les questionne sur la dite nouvelle. C'est écrit comme ça. Leur fait remarquer qu'ils ont l'air de grands gamins. T'ouvres grand les yeux, tu manifestes ton impatience, ou alors tu te méfies de ce qu'ils pensent être une grande nouvelle. Oh là là, l'enfer de la quatrième. La dernière. J'ai un pote qui est sûrement comme ça. Non, moi je suis première réponse, qu'ils me le disent quoi. Qu'est-ce que c'est ? Et donc la première, tu les questionnes. Oui. Et toi ? Moi j'ouvre. Grand les yeux, t'aimes les surprises ou t'es. Ouais, du coup, je suis pas un dingo des surprises, moi. Alors moi non, mais mes parents ouais. En fait, moi okay. d'autres personnes, je peux mais mes parents, je suis pas. Il y a un truc où ça c'est marrant, ils ont un truc. Ah oui, c'est pas eux qui adorent faire des surprises, c'est toi du point de vue de tes parents. Si eux ils me font une surprise, tu vois, genre j'ai reçu un virement de 5000 balles de ma mère, mec, la dernière fois. Incroyable. Et donc j'étais en mode, putain, ils ont enfin gagné l'auto. Et après j'étais en mode, putain, c'est pas beaucoup quand même. C'est dur. T'es mal à tête dira. Et en fait c'était une erreur de la banque qui devait donner ça parce que ma mère a acheté une bagnole pour mon petit frère pour ses 18 ans. Et donc pas du tout, je me suis réveillé riche et je me suis... rendormi pauvre. J'ai pris mon café plus pauvre en tout cas, oui. Laquelle de ces couleurs te parle le plus ? Bon, on va pas après faire tout un truc où tu vas justifier ta réponse, s'il te plaît. Bleu, orange, rouge ou vert ? Qu'est-ce qui te ressemble le plus ou... Te parle le plus ? Vas-y, donne ta réponse, toi. Moi, c'est le orange. Là, comme ça, c'est le orange. Là, tu me cites les 4. C'est quoi qui te parle le plus ? Ouais, le orange, là, j'aime bien. Orange aussi. Orange aussi ? Copieur. Votre conjoint vient de vous faire un reproche. Votre conjoint ou conjointe ? C'est une question non inclusive de la part de tests de psychologie. Dans les deux cas, ça va être fictif pour moi. Oui, c'est un exercice mental. Ouais, parce que le voisin, il faudrait qu'il tape à la porte que je lui ouvre. Est-ce que tu lui demandes d'expliquer un peu mieux ce qu'il ou elle te reproche ? Est-ce que tu lui énumères la liste de ses propres défauts ? Non, j'aime beaucoup. Auquel cas, ça devient donc ton ex immédiatement. Oui. Est-ce que tu quittes la pièce vexé en faisant ouin-ouin ? En faisant ouin-ouin, je l'ai rajouté, mais c'est un peu l'esprit. Ou est-ce que tu lui dis qu'il fait des montagnes ou qu'il fait des montagnes pour pas grand-chose ? C'est strat, hein. C'est strat. Je pense que je peux bouder, ouais. Tu quittes la pièce vexé ? Ouais, je peux bouder. Putain, ça dépend du reproche, en fait. Mais bien sûr. Oh non, vas-y, on va prendre un reproche. Genre... Non, parce que sinon, en fait, ça peut être hyper mal... Oui, bien sûr, vas-y. Genre, tu fais pas souvent la vaisselle. Ok. Et là, elle te dit, c'est chiant que tu fasses pas souvent la vaisselle, en fait. J'aimerais qu'on partage plus. Ah bah là, je boude pas. J'accepte et je dis, ouais, promis, je le ferai plus. Il y a pas... C'est soit tu lui demandes de mieux expliquer, soit tu lui dis, mais toi, tu fais pas l'aspirateur, en fait. Non, je trouve ça lâche en fait de dire parce que quelqu'un te fait un reproche, tu vas Elle lui est faire. naze, la Non, question. c'est nul. Tu vas pas. Pourquoi attendre que quelqu'un fasse un reproche pour lui sortir un truc que tu aurais pu lui dire si ça te tracassait ? Donc non, certainement pas. Non, je dirais soit j'accepte le reproche et j'essaie de corriger, soit je peux potentiellement bouder quoi. Bon, je prends bouder parce qu'il a pas accepté le reproche. Ah, j'ai boudé. Et moi, je vais avoir quand même tendance à dire, si c'est un truc comme la vaisselle, genre, ça va, non, on va s'en remettre, tu vois. Enfin, et après, je vais faire mieux, tu vois. Mais genre, il y a un côté au début, je vais faire, pour un truc comme ça, s'embrouiller là, quand même. Ah oui, je suis d'accord. Ah oui, non, parce que là, elle t'embrouille la personne. Ouais. Ah oui, alors je suis pareil que toi. Trop tard. Mais là, oui, je calme. Trop tard, t'es vexé. Là là. Souvent, j'ai déjà pour moi. Souvent, tu ponctues tes phrases d'un « j'adore ». Je t'explique. Attends, je t'explique. Je comprends. Je vois. Ce qui est, je reformule la question, quel type de manager toxique es-tu ?
Je me retrouve totalement là-dedans. Donc toi, j'adore, je t'explique, je comprends ou je vois. Je vois. Moi, par essence, j'ai déjà compris ce que tu m'as dit. Et après, on voit si j'ai pas compris. Moi, je dis souvent j'adore, mais parce qu'en fait, j'y réécoute quand même certains épisodes et j'arrête pas de faire incroyable, j'adore. Mais non, je te jure, gros. Et c'est un tic de langage qui m'a été relevé par d'autres personnes aussi. Et genre incroyable, j'adore, arrête. Incre. Non, bah non, je suis vieux. Ah oui. J'adore. Jade. Une ville où tu veux t'installer? Berlin, Le Caire, Mexico ou Sydney? Démerde-toi avec ça. Aucune des quatre. Mais il y a quand même. Ah ouais, non, il y a aucune. En plus, il y a aucun paradis fiscal là-dedans. Donc, Et alors, franchement, à choisir, je vais dire Mexico, mais. Ah, le monsieur a l'estomac solide. Moi, je vais répondre. Je vais répondre Le Caire. Ni d'espion. Exactement. Non, mais parce que les autres, j'ai l'impression que je serais pas vachement dépaysé, peut-être avec Mexico, mais il y a quand même beaucoup trop de meurtres pour moi à Mexico, donc je vais dire Le Caire. Le Caire. Ouais, je vais voir les pyramides, elles sont pas loin. Hmm. Dans vos relations sexuelles, Calme. vous êtes Absente. particulièrement. Encore une fois, c'est un exercice de projection, Rémi. Hein. Encore une fois. Dans vos relations sexuelles, vous êtes particulièrement sensible aux gestes sensuels, aux mots tendres, aux sourires coquins, aux surprises insolites. Ça, c'est le doigt. Ça, c'est la stimulation prostatique. Ça, c'est le doigt dans le En fait, cul. j'essaie d'imaginer c'est quoi la surprise insolite. Je suis venu avec des copains. C'est quoi la surprise? Le go de ceinture. Je pense que c'est plus les paroles. Les mots tendres, Oui. Alors, c'est dirty toujours- talk. Non, mais c'est toujours la même chose. Hein. Il faut... Oui, oui, non. faut doser par rapport à la manière dont Gros c'est. chien. Ouais, voilà. Rémi, t'es qu'une grosse chien. Ouais, voilà, faut vraiment doser, quoi. Il faut. J'adore tes lunettes. Ouais, voilà. Ah, je ne le fais pas avec mes lunettes. Toi, t'as dit les mots. ouais, Moi, c'est les mots. gestes. Je suis très dans le toucher. C'est important pour moi le toucher. J'ai la peau douce dans mon bas. Vieille C'est personne. pas à moi de le dire. On est sur la question numéro 11, Rémi, et on est parfaitement dans le timing. C'est incroyable. Ça, il y aura très peu de montage à faire. On vous le donne en mille. Avez-vous des souvenirs antérieurs à vos 5 ans? C'est quoi cette question À ton âge de 5 ans. Et tu as déjà répondu à cette question Oui, pendant j'en ce ai. podcast. Ah bon? Tu as dit tout à l'heure, j'ai aucun souvenir avant 6-7 ans. Non, pardon, par rapport à ce que je me sentais sur cette chose précise. Mais j'ai des souvenirs précis Ok. avant 5 ans. Donc, avez-vous des Notamment un souvenirs... accident de tricycle Oh là 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 au là. Jardin des Plantes. Mais comment t'as réussi à tomber sur 3 roues? Bon, autre sujet, on fera un 7 épisode. points de suture au Jardin des Plantes. Oh waouh, Et j'ai le souvenir précis d'entrer au bloc opératoire. Oh, waouh. ouais, t'as vu la lumière. j'ai vu, oui. Du bloc opératoire. En plus. Oui. Donc, est-ce que c'est aucun souvenir avant mes 5 ans? Je m'en suis inventé. Le Marseillais. Je me suis inventé, j'avoue. Oui, sans problème. Ou alors un ou deux, mais c'est flou. Allez, je vais dire 1 ou 2, mais c'est flou, quoi. Ok. Et toi? J'essaye de... 5 ans, hein. Bah en plus, moi, c'est assez simple parce qu'à 5 ans, j'ai déménagé. Donc, ça me permet vraiment de voir tous Oui. les souvenirs que j'ai avant. Forcément, c'était forcément avant 5 ans. Que dalle, frère. Rien du tout. Je pense un ou deux, mais c'est flou. Rien. J'ai même, alors ça, tu peux ne pas me croire, j'ai le souvenir précis du moment où j'étais en poussette. Je crois que t'allais dire où je suis sorti du ventre de ma mère. Non. Du souvenir où j'étais en poussette et je ne marchais pas encore. Et le jour où on m'a laissé sortir de ma poussette et que j'ai commencé à faire mes premiers pas. Alors ça paraît totalement pas crédible comme ça. Mais je t'assure que mais c'est un souvenir plus de sensation Mhm. que vraiment précis. Il faisait il y avait telle météo, tout ça. Mais ouais, j'ai un souvenir précis de ça. C'est le goût du bitume derrière hein, dont tu te souviens surtout. Je pense que la première fois qu'on marche, en général, c'est quand même ça. Bah non, la légende familiale veut que je me suis... Jésus, il s'est Non. levé, il a marché. Non, c'est pas ça. Que quand j'ai commencé à... J'avais dû... J'ai l'image de toi avec des cheveux longs, une beubare, à 1 an et demi. 1 an et demi. Il s'est levé. Alors, mais Rémi, les premiers pas, il est sorti de la poussette. Il a dit Je te cache pas que 30 ans, c'est l'âge un petit peu fatidique pour moi. Hein, parce que, bon, si je suis le Messi... malheureusement, mais tu reviendras hein, un dimanche. Ah oui. Non, mais en vrai, j'avais dû faire des essais avant, pas concluants. Mais en fait, j'ai le souvenir, apparemment, la légende veut que je me suis retourné quand j'ai vu que j'ai commencé à marcher. Je me suis retourné et je me suis serré les mains, genre yes, je vais pouvoir me barrer. Et avec un petit sourire encore, moi je supportais pas d'être attaché. Ah ouais? C'est pour ça que j'aime pas le C'est bondage. parce que t'as voté pour les trucs sexuels. C'est pour ça que j'aime pas le bondage. Bondage, pour ceux qu'on pas. Bandage, c'est d'être ficelé, attaché. Vous voyez le rôti le week-end? Bon, bah il y en a. Bon, bah voilà, t'as Il y en a, l'image. ils attendent pas dimanche midi. Et ils le font pas en famille. Il y a parfois de la moutarde. Moi j'ai répondu un ou deux, mais c'est flou. Parce que en fait, il y a des trucs qu'on m'a raconté où j'ai l'impression de l'avoir vécu du coup, et c'est très clair dans ma tête, mais je sais pas si c'est. Puis t'étais Un très vrai astigmate à l'époque.
Non, pas du tout en plus. J'ai eu des lunettes. Hein. Ah ouais? Ouais, des lunettes. Oh bah, avant 5 ans. Bah, j'ai dû avoir les lunettes dans ces eaux-là. Elles Et étaient t'as bleues et rouges avec des trucs Bah jaunes. mec, c'est sûr que si c'est flou, c'est parce que oui, t'avais tes carreaux. Je suis flou de vous. J'adore Paul Naref. On C'est- salue Paul. C'est ma sonnerie de téléphone. J'adore Paul Naref. Votre sœur vous confie. Non, là, encore une fois, il faut se projeter, Rémi. Ton Il frère. ne voudra pas de la féminiser. Ton frère ou ta sœur te confie son petit garçon pour la soirée. Tu en profites pour lui apprendre quelques mots d'argot. Mais c'est quoi ce tonton beauf de malade mental qui apprend à son gamin, au gamin de son frère, En légende. je viens En d'avoir légende. l'image. J'adore. extraordinaire. Tu joues avec lui en attendant l'heure du coucher, tu lui racontes une histoire pour lui et puis une berceuse après. C'est beau. Ou tu regardes une cassette de dessin animé avec lui. Ah, soit la cassette, soit je joue avec lui. Je joue. Moi, je joue. Je suis un vrai gamin, moi. Je l'ai déjà fait. Donc je connais C'est en pas la fait. question. Je connais en fait. Alors J'ai déjà un peu tout fait. Alors attends, encore une fois. Pas les mots d'argot. Non, j'ai déjà joué, déjà raconté des histoires. Berceuse, j'ai pas fait de la berceuse, faut pas abuser. Et la cassette, en fait, la cassette, déjà, c'est. Il a été écrit quand ce quiz? La cassette. Et ben, regarde Denver, le dernier dinosaure. Non, j'ai pareil que toi. On joue en attendant l'heure du coucher. Comme ça, ils sont encore plus fatigués, ils dorment mieux. Vous êtes parents. Il faut se projeter encore une fois, Rémi. Pour les vacances, vous préférez. Je sais que le quiz en demande beaucoup. Hein. Là, on est sur du fictif de A à Z. Chaque année, les vacances, donc tu préfères chaque année au même endroit pour se faire des racines. Il y a un salon de coiffure, hein, pas besoin de... L'expression pour se faire des racines me termine un peu. Pour se faire des racines. Pour moi, c'est chez le coiffeur qu'on se fait des racines. Mais, C'est vraiment ça, c'est vraiment les néo-ruraux, quoi. un chalet familial à la montagne. Monsieur a un pouvoir d'achat non négligeable. Clairement. Un hôtel club en bord de mer. Oh là là. Mais régalez-vous, prenez mon argent. Ou alors un trekking au Maroc. Je sais pas pourquoi c'est au Maroc. Ouais, le Maroc, Mais un trekking. le Maroc m'a terminé. Un trekking, juste. Je sais pas pourquoi au Maroc en vrai. Il est dedans ou pas? C'est toi qui as rajouté? Non, il est vraiment au Le Maroc. Maroc. J'ai putain. marqué un trekking au Maroc. Si c'est pas au Maroc, bon. Un trekking à la boule, hein, pour correspondre à Non, mais en famille. En On est famille, en famille, pas ouais. tout seul. Vous êtes parents, donc pour les vacances, ouais. Chaque année au même endroit, non, c'est pas ma nature. L'hôtel club, ça va me saouler, mais bon, je pense que ça va être l'hôtel club Avec un club sandwich. L'hôtel club, du coup. ou le chalet familial. Chalet familial. Je te vois bien, moi, sur une pote bête en train de lire des livres. Et te susurrer des mots doux à l'oreille. À moi-même. Tourne la page. Au-delà du livre. En ce qui me concerne, c'est marrant parce que moi, mes parents m'ont vraiment éduqué dans le vacances au Portugal, dans la maison des grands-parents et tout. Et je chéris cette époque. Vraiment, je trouvais ça trop bien. Alors, Qui le est fait que ce révolu. soit- ouais, maintenant, mais eux, ils font tout le temps les mêmes vacances aussi. Tout le temps, eux, en ce moment. Tu vois, ils vont toujours dans une maison qu'ils louent au Portugal. Qui est trop cool. Au passage, j'avais été avec eux 2 Ah, donc ans. c'est plus la maison de tes grands-parents. Non, c'est plus Ok. la maison des grands-parents. Non, parce qu'ils préfèrent avoir leurs petits trucs à eux. Je peux comprendre, tu vois, normal. Mais je vais dire ça du coup, mais juste parce que je chéris cette époque et que je trouvais ça trop bien. Un ami vous propose de rencontrer une personne que vous admirez. Une personne que tu admires, Rémi? Oui. Vas-y, on dit. Attends, mais il faut que Bon, une personne te propose de rencontrer Alexandre Astier. ton gay boy. Non, Alexandre Astier. Alexandre Astier, d'accord. Ou Jérôme Commandeur. Voilà. Ok. Vous appelez quelques amis pour les narguer un peu. Ah, je vais voir Commandeur. N'êtes pas sûr que ça soit vraiment votre place. Ah, syndrome de l'imposteur. Pensez à une ou deux questions que vous aimeriez lui poser. Vous vous pincez plusieurs fois pour être sûr de ne pas rêver. Peut-être les questions, Les questions? je pense. Pensez à une ou deux questions. J'appelle des potes et je les nargue de ouf. Ouais. Non, 200% mec. Tu vois, là, je vais voir la finale de la Kings League grâce à une connaissance qui travaille dans une boîte qui pourrait être sponsor, etc. etc. Et en gros, je dis à tous mes potes qui à la Kings League, putain, je vais voir machin, c'est sûr, je vais voir ce streamer-là et tout. Et vraiment, c'est le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller voir des gens pour les narguer, tu vois. Je suis une merde. Hein. En vrai, moi, je le dirais après, mais j'aurais trop peur de l'annoncer et que sinon, ça se passe pas. Tu sais qu'il y a un monde où il va falloir que j'envoie mon mail pour le stade du quiz et qu'on l'aura pas. Je suis en train d'y penser, on a la question 15. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, on coupera et on refera. Bien sûr. Face à un ami qui vient de se faire quitter par sa femme, vous couchez Ça- avec sa femme. Non, mais le quiz abuse en vrai. Le quiz abuse, il y a écrit couche. Ça dépend, ça dépend, Ça ça dépend. dépend. Ça dépend si c'est pour ça qu'ils sont plus ensemble. Enfin, Ça peut être lié. vous rompez aussi avec elle. C'était un trouble. Terrible. Vous essayez Si d'étendre. tu le quittes, je te quitte. Écoute, c'est lui et moi. T'imagines? Vous essayez de détendre l'atmosphère pour le distraire un peu.
Vous lui conseillez de laisser le temps arranger les choses. Vous lui demandez de vous expliquer sur ce qui s'est passé. Bah, oui, en un quand même. Vous lui dites qu'il ne faut pas qu'il se laisse faire. Toxique. Toxique. Mais pas toi pour la récupérer. Oh, terrible. Non, j'essaie de lui faire sortir ses idées. J'essaie de. Ouais. Tu lui détends un peu pour le distraire. Évidemment, au départ, je pose la question de savoir ce qui s'est passé. Et après, j'essaie de le distraire. Quoi. Ok. Distraire. Tout pareil. Clairement pas, bats-toi, clairement pas. Te laisse pas faire. Te laisse pas faire, non mais n'importe quoi. Surtout qu'il faisait pas la vaisselle, le mec. Parce que c'est ça le nœud de la fête. Il revient. On l'embrasse. Boutique de l'aéroport de Tokyo. Ça commence comme ça. C'est tout à fait. C'est une fois par mois chez nous. Hein. Donc, boutique de l'aéroport de Tokyo. Point. Vous achetez un t-shirt. 2 points. Blanc avec une calligraphie fine. D'ailleurs, calligraphie fine. Rigolo. Calligraphine. Calligraphie fine. Rigolo à dire. Ouais, mot valise. Bleu marine avec une citation japonaise. Oh, t'es capable, Rémi. Oh, t'es capable. Attends, propose les autres. Jaune vif avec un gros smiley dessus. Non. Plutôt mourir. Noir avec un dragon imprimé dans le dos. Oh. Bisous Polo, je sais que t'écoutes le podcast. Oh là là, il a un dragon imprimé dans le dos. En ce moment, il a des loups. Oh non. C'est un tribut à Johnny, il fait ce qu'il veut, ok? Il fait ce qu'il veut. Je juge pas les goûts, on a dit sur les trucs sur la mode. C'est toi qui as dit gueux. Je juge pas les goûts. Lapsus révélateur. Alors Rémi, quel t-shirt tu prends à l'aéroport de Tokyo? Soit la citation japonaise. Eh oui, ou j'en la étais sûr. calligraphie fine, mais. Bleu marine avec une citation japonaise? Ouais, je pense. Évidemment pour moi. Moins il y a d'écriture, mieux c'est. Blanc avec une calligraphie fine. Le jaune, il n'y avait pas d'écriture. Jaune vif avec un gros smiley dessus. Ils ont mis d'ailleurs smiley entre guillemets dans le test. J'ai marqué smiley. Rémi, on touche au but, plus que 3 questions, Oh là Rémi. là. La 17, la 18, la 19 et la 20. 4 donc. Eh oui, C'est le 3+1. exactement. Comme le pack de jus d'orange. Week-end ensoleillé. Vraiment, les questions, ça me tue la gueule. Week-end ensoleillé à la campagne. Vous adorez les batailles au jet d'eau, les grandes tables animées, les songes au bord de l'eau, les virées en moto sur les chemins cabossés. Clairement pas les chemins de moto. Les grandes tablées. Les grandes tablées, évidemment. Les grandes tablées, tout pareil. Parce que les songes au bord de l'eau, c'est juste va voir ton psy. Ouais, moi, ça pouvait être le premier aussi. Ouais, c'est vrai. Rémi, ferme les yeux. Petite soirée tête à tête. Je ferme les yeux. Hein. On sent l'encens. On sent l'encens, mais il y a des allitérations. L'encens, Enfin, des assonances. petite bougie, 2 verres de vin, un petit chardonnay, fruité, mais en même temps sec en gorge. Pas trop tannique. Tu mets un CD. Un CD-ROM. C'est marqué CD avec un C majuscule, donc je lis comme c'est. Tu mets un CD de blues et tu éteins les lumières. Classique et fait brûler un peu d'encens. J'avais pas vu, il allait déjà avoir de l'encens. Classique et tu fais brûler un peu d'encens. C'est les cendres de mamie. Jazz. FIP. Jazz et tu sors une bouteille de champagne. Reggae et vous vous déhanchez en rythme. Et je rajoute entre parenthèses et allumer un petit bédo. C'est 4 mauvaises solutions, on est d'accord On est là-dessus. d'accord. Hein. Mais donc la moins pire. Moi je vais te dire la vérité parce qu'il y a un qui ressemble à la vérité, je pense. Pour moi, ça serait FIP. Ça serait soit le jazz, soit le blues. Alors le blues, t'éteins la lumière. Le jazz, tu sors une bouteille de champagne. Putain. Attends, mais c'est une soirée en amoureux, c'est ça si tu veux C'est faire le grand pour rôle amorcer une soirée en tête à tête. Mais ils disent pas avec qui, hein. Attends, mais le champagne. Mais ouais, jamais. de la Tu vie. pourrais ouvrir les yeux au passage. Hein. Non, je Ah oui, non. d'accord, tu restes. Mais pourquoi je balancerais de l'encens en l'air? Non, l'encens c'est que pour la musique classique, donc t'es tranquille. Ouais, allez, jazz. Jazz et bouteille de champ. Je préciserais bossa nova. Pas un jazz trop. En ce qui me concerne, ça sera blues et éteindre la lumière. Mais ça sera de la soul. Et je vais mettre une bougie, je vais pas éteindre la lumière. Ah bah voilà, donc en fait c'est pas du tout ça. Oui, mais c'est ça qui ressemble le plus, tu vois, par élimination. Oui, moi je sors pas le champagne. Hein. Rémi, c'est la dernière question de ce test. Et il y aura sans doute une coupe au montage pour récupérer les résultats. Et j'espère que tu te rappelles de toutes tes réponses. Oh, bien sûr. Tu regardes le Faudrait ciel. refaire, Ah, oh là là. ferme les yeux, Rémi. Tu es posé dans un endroit à la campagne. Ah, on voyage avec Aucune pollution lumineuse. Le ciel est clair. Tu es allongé dans une clairière et tu décides à regarder le ciel par une nuit étoilée. Et là, tu penses, joli cadre pour monter au 7e ciel. Van Gogh. Le bonheur est si simple. Il y a vraiment merveilleux. C'est à partir de quand il y a une réponse possible là. Parviendrons-nous un jour à percer les mystères de l'univers? C'est les 4 là? Ouais, c'est les 4. Alors attends, il y a. Joli cadre pour monter au 7e ciel. Ouais. Je suis tout seul ou je suis avec quelqu'un? T'es tout seul apparemment. Bon, Ouais. ils disent pas. Ah, le bonheur est si simple. 3 petits points. Merveilleux. Point d'exclamation. Parviendrons-nous un jour à percer les mystères de l'univers? Va voir un psy. La 4e. Ah ouais? Faut arrêter de se poser des questions, Rémi.
Non, mais je cherche pas à y répondre. On a la réponse directe. Quel bonheur. Oh, fantastique. Et Attends, moi- et toi, tu mets quoi? Le bonheur est si simple. En fait, mec, alors, C'est correspond. Zero Van, quand je rentre en Bretagne, je vois les étoiles alors qu'à Paris, on voit pas les étoiles. Parce que nous, on est à Oui, bien Paris, sûr, il y a la pollution. et on lumineuse, oublie ouais. qu'il y a des étoiles de malade mental. Et dès que je rentre en Bretagne, le premier truc que je fais quand j'arrive dans ma chambre, enfin ma chambre, j'ai plus de chambre, je dors dans la chambre de mes parents, ils sont trop gentils, ils me laissent leur lit. Ils Je- dorment où au canapé? C'est un débat avec eux perpétuel, ok? Je suis pas le Premier ministre, mais quand je viens, j'ai l'impression d'être le Premier ministre. D'accord, C'est enfin, insupportable. ils Je te les laisse pas laissent faire. Je les laisse pas faire. Je me fais engueuler. Non, alors vraiment, mec, je prendrai ma soeur si tu veux au prochain épisode pour qu'elle en parle. Elle le sait, elle le voit. J'en ai marre de me battre, mais il m'énerve avec ça. Ah, vraiment, mec, hein, vraiment. Mais loue un Airbnb. Ça va, t'as vu le billet de train aussi? Voilà. Donc en fait, au fond. Eh oh Eh oh Le bonheur est si simple, ouais, mais parce que c'est vrai, quoi. Putain, voir les étoiles, c'est cool. Oui. Putain, on a le même âge, frère. Par contre, donc toi, tu disais quoi? Tu te trouves plus jeune ou plus vieux que ton vrai âge actuellement? Actuellement, je pense que j'ai 27 ans. 26, Ok, 27 ans, 26. Moi, actuellement, je pense que j'ai 27, 28 aussi. Et là, c'est 45. Tous les deux, on a entre 35 et 40 ans. L'âge de la raison, mon gars. On semble mener notre barque avec l'âme d'un vrai capitaine. Je vais peut-être m'arrêter là pour la lecture. C'est fantastique. Esprit critique, analytique, raisonnement plutôt que les émotions, réflexion aux impulsions. Oh, on est casse-couilles, quoi. Oui. Non, mais aujourd'hui, t'as quel âge, toi? T'as 30 ans? Ouais, 32. Non, mais t'as vraiment 32? Moi, j'ai l'impression d'avoir 27, 28, ouais. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, pareil. Bon, ouais, c'est cool. Ah, bah, y a pas de mal, hein. Tu Je me pourrais avoir. mens moi-même, Non, mais moi, encore une fois. Non, mais. apparemment. Mais non, parce qu'en fait, en même temps, tu peux, quand t'as le sentiment. Quand bien même à 32, tu pensais avoir 38 ans, est-ce que tu te Oui. mentirais à toi-même? Non plus. Non, mais bon. Parce que, attends, la chose philosophique de base, c'est pour quelle raison, parce que tu es né à une telle heure, à un tel jour, d'une telle année, tu aurais tout le temps la sensation d'avoir l'âge correspondant physiologique et mental. Non. Tu pourrais faire d'autres trucs. Tu pourrais dire, mais c'est parce que tu prends ton rapport au temps comme on nous l'a dicté, qu'une seconde correspond à temps et que 21 minutes égale 60 secondes, qui est totalement arbitraire comme truc. Donc on pourrait dire, en fait, moi, dans mon système de comptage, t'as que 17 ans, Rémi. Bah Donc- déjà, il y a un truc simple, c'est que je crois que c'est en Corée où en fait on considère que ton âge commence au début de l'année calendaire. Moi, je suis de Oui. décembre, et ben ça veut dire que en janvier, là, j'ai déjà 31 au lieu de l'avoir au décembre, jour de ouais. ma naissance. Donc tu vois, ça déjà selon les cultures, C'est vrai. ça change. C'est extraordinaire, ça, d'ailleurs. On va clôturer. On va les remercier. Alors, merci beaucoup les Pour brocolis. ceux qui sont encore là, et n'hésitez pas à partager, encore une fois, liker la page Instagram. On adore recevoir des messages, donc il Absolument. faut nous envoyer. Oui. Et on adore voir que vous repostez de partout notre contenu, car on le fait pour vous. Non mais oui, on a Et du beaucoup coup, de c'est un retours kiff. très positifs et on vous remercie pour ça. Ouais. Nous, on prend plaisir à le faire. Et on n'en demande pas, mais si vous le faites, on est content. Ah bien sûr, bon. L'ego des artistes. Je peux le dire Ah, vas-y. parce que Allez, ciao, on vous il sera- embrasse. il sera diffusé juste avant, je pense. Mais voilà, ceux qui sont à Avignon cet été, à partir du 5 au 26 juillet, je prends ma casquette de comédien. On joue la pièce François 1er avec bien sûr, trois autres acolytes. Et donc, si vous voulez me voir en tutu et cap bleu, ça se passe à 14h30 au théâtre Notre-Dame à Avignon. Rémi qui a donc 2 promos aujourd'hui. T'as pas un autre truc à vendre, une paire de chaussettes sur le bon coin Alors, c'est gentil que tu le dises parce que j'ai une armoire que j'aimerais Ouais. vendre, mais bon, on n'est pas là pour ce sujet. Allez, des bisous, on vous embrasse. C'est un format Ciao, PAX ciao, ciao, qui est ciao. un peu Gros 40. bisous.